Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous, vous savez la suite, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis contente de vous retrouver pour ce féminin masculin. Alors s'il vous plaît, même si vous me découvrez, si vous me découvrez, oui vous avez certainement une minuterie et encore je sais pas trop, mais sachez qu'ici, c'est important de savoir ça. Vous pouvez regarder pour votre lien, donc vous êtes la féminine dans un lien, vous pouvez voir où vous en êtes vous et vous pouvez checker où en est votre masculin, mais moi je fais surtout les féminins masculins pour vous aider à voir où vous en êtes dans votre part masculine ou féminine. Moi je vais me connecter à l'énergie féminin sacré et masculin sacré. Je ne sais pas si ici je vais être inspirée à aller voir ce que j'appelle karmique, mais je vais peut-être changer de nom parce qu'on m'a fait des remarques pertinentes d'ailleurs. On m'a dit oui, mais le karma, c'est pas vraiment ce que tu veux dire. Moi, je veux dire les personnes qui sont en résistance. Donc peut-être qu'on ira voir ça. Donc je l'explique. Quand je dis sacré, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas au sens premier du terme on est sacré. On serait sacré, je crois, mais c'est mes croyances, qu'on serait juste plus ici, des êtres humains. Du moment qu'on est un être humain, on est dans un réveil pour moi. On n'est pas dans un chemin, on n'est pas dans une quête. On se rappelle d'où on vient, on enlève nos œillères et c'est ça en fait le chemin. Donc ici on se réveille pour moi et c'est ce qu'on appelle augmenter ses vibrations, travailler sur soi, bref. Quand je dis sacré, c'est les personnes qui sont alignées aux énergies subtiles mais divines qui nous traversent. Pour moi il y a deux énergies qui nous traversent dans le monde. Il y a l'énergie de l'inconscient collectif. On nous dit qu'ici, finalement, tout serait énergie. Si on regarde dans l'infiniment petit, il n'y a rien de matériel, il n'y a rien de matière. Ici, on est influencé par les pensées, les énergies, les choix, la vie des autres. Ça, vous pourriez me répondre concrètement parlant, oui, c'est clair. Mais ça me paraît important, je sens qu'il y a des gens qui vont passer, mais ça me paraît important. En tout cas, moi, comment je fais mon tirage féminin sacré, je trouve que c'est hyper aidant. Et surtout, pour les personnes qui se disent en lien flamme jumelle, en lien d'âme sœur, écoutez ça, je vous en supplie, parce que contrairement à d'autres histoires, où vous pourriez passer directement, je vous fais un qu'en est-il entre vous, allez-y. Mais là, on parle d'un lien sacré. Et vous le savez, je pense, que quand c'est un lien dit sacré, c'est que la personne, vous vous connectez au niveau de l'âme. Ça veut dire que vous avez un tel rayonnement, un tel état d'esprit qui correspond à cette union. Donc, si tu veux retrouver cette personne, si tu veux attirer cette personne, le plus important, c'est de s'aligner. C'est parce que moi, je m'aime que je vais attirer une personne qui va m'aimer. C'est parce que moi, je me traite de manière saine que je vais m'attirer une relation saine. C'est parce que moi, je me considère comme étant la personne la plus importante qu'on va me considérer comme étant importante. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je fais dans ce sens-là ces tirages. Même si vous pourriez les voir de manière croustillante. Donc, pour moi, il y a deux énergies qui traversent notre monde. Il y a en effet l'énergie de ce plan 3D, ce plan astral, pour moi, c'est l'inconscient collectif. Alors, il y a le concret, ça vous pourriez être d'accord avec moi. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc, en vérité, vous n'êtes pas complètement libre. Les choix de vos collègues, les comportements de vos collègues, les choix de votre patron, les comportements de vos parents, bref, vous n'êtes pas complètement libre ici. Donc, déjà, concrètement parlant, en fonction des choix, des modes de fonctionnement de chacun, et je parle des choix concrets, oui, ton patron qui choisit ta collègue plutôt que toi au boulot, mais je parle aussi des choix. Il y a des gens qui ne choisissent pas forcément la lumière, c'est le chemin le plus compliqué. Donc il y a des choix il y a des personnes qui préfèrent garder leur rancœur, qui préfèrent changer leur comportement pour s'adapter, et parce que c'est très compliqué d'aller travailler cette notion de pardon, et je sais que le pardon, des fois, selon les périodes dans lesquelles vous êtes malmené, finalement le pardon vous n'arrivez pas à l'entendre et c'est complètement normal. Mais le pardon, l'acceptation, la libération, voir les choses sous un autre angle, bref, il y a tout un travail à faire. Peu de gens le font, donc c'est aussi ça que je dis, les choix. Vous êtes dépendant quelque part des choix des autres. Ça, c'est l'énergie subtile qui nous traverse tous et qui est la plus finalement, qu'on capte le plus parce qu'on vit en général depuis un niveau de conscience qui est basé sur ce plan de conscience. Donc, plus naturellement, on va connaître ces énergies-là. Et ça, c'est les énergies bas astrales, les énergies. Et en fait, c'est aussi l'inconscient collectif.
Donc tout est en fait énergie. On capte de plus en plus que tout est finalement des pensées, des idées qui se sont à un moment donné matérialisées à force d'être alimentées. Pour moi, c'est une imagination plus que des pensées simplement, parce que quand on dit imagination, il y a aussi des émotions derrière. Pour moi, c'est des imaginations. On imagine et on crée par l'imagination. Et donc, il y a aussi ça. Et en fait, dans l'inconscient collectif, on est tous interconnectés les uns les autres. Donc, il y a une base de données, il y a quelque chose qui est stocké. Et c'est les pensées alimentées de nous tous dans tout le monde entier, mais aussi, il y a les mémoires de nos ancêtres. Il y a les mémoires des autres personnes qui ont foulé cette planète. Donc, autant vous dire que cela explique pourquoi on est tous majoritairement, principalement dans notre vie, en train de vivre une roue de fortune dans la version négative. Roue de fortune, c'est on est un peu malmené par les aléas de la vie, on ne comprend pas trop. On a souvent, d'ailleurs, l'être humain a décidé de déclarer ça comme c'est la vie, pour éviter d'aller chercher plus loin, parce que chercher plus loin, ça demande de l'effort et ça fait mal. Et ça nous coûte d'aller voir plus loin que le bout de son nez. Donc on résume tout ça, bah, c'est la vie. C'est tout simplement la vie. Voilà. Ça, c'est la première énergie. Quand on commence à travailler sur soi, les personnes qui sont en lien d'âme ou les personnes, parce que moi je sais que la majorité, enfin une grande partie des gens qui m'écoutent, ils écoutent les féminins masculins comme moi je l'écoute. En mode, moi je vais travailler sur ma part masculine, ma part féminine. Si la cerise sur le gâteau arrive, c'est-à-dire mon lien d'âme, génial. Mais moi au moins j'aurai un super gâteau. Je serai nourrie par cette vie, tu vois. En gros, donc ça c'est l'énergie, la première qu'on va capter, c'est celle-ci, mais quand tu travailles sur toi, quand tu commences à vraiment enlever tes œillères, c'est-à-dire défaire les croyances ancrées dans l'inconscient collectif, et toi, t'émanciper de tout ça, mais on sait tous que s'émanciper, même concrètement par exemple, s'émanciper de la mode, oser s'habiller différemment, oser s'émanciper, par exemple, voilà, tu veux pas d'enfant, bah, tu as plein de réflexions, c'est très difficile de s'émanciper d'un courant. Déjà concrètement, imagine l'émancipation de quelque chose qui est intangible. Et puis en plus, par rapport à la vision du monde, ça va qu'on est dans une ère où de plus en plus on s'ouvre, il y a la spiritualité qui est un peu moins tabou qu'avant, mais c'est encore compliqué de penser différemment, penser hors de la masse, tu vois. Donc c'est parce que tu t'émancipes, mais pour ce faire, tu remets en question l'ordre établi. Tu te poses les bonnes questions, tu vois plus loin que le bout de ton nez, tu oses reconnaître aussi, c'est être réaliste, tu oses reconnaître les choses qui ne vont pas. Et tu inspires à quelque chose de mieux. Bref, tu fais tout ce travail-là, et là, tu commences à capter l'énergie plus haute. Donc, on peut parler d'augmentation des vibrations, on peut parler d'un niveau de conscience qui s'élève chez toi, donc qui te permet de voir avec beaucoup plus de hauteur les choses. Et là, tu captes ce que moi j'appelle la vérité divine. Pour moi, c'est l'état d'esprit originel de tout être humain, qui sait, au fond de lui, et qui voit du coup que la vie est très simple, que la vie veut que son bien, qu'il n'y a personne qui nous punit, qu'on s'auto-punit. C'est très bien qu'il y ait une loi 3D qui nous auto-punit. En fait, on s'auto-punit parce que la loi de « je récolte ce que je sème ». Pour ceux ou celles qui me découvriraient, qui diraient « vous auriez raison, moi j'ai toujours été réglo, j'ai toujours été loyal, j'ai toujours été honnête, mais je suis toujours trahi », j'aime à rappeler, quand tu te trahis toi-même, c'est pareil, tu récoltes ce que tu sèmes. Tout donner à l'autre ou considérer l'autre mieux que soi-même ou arrêter tous ses projets, jamais être vraiment engagé envers soi, c'est se trahir soi-même. Et on récolte en effet de la trahison qui peut s'exprimer d'une autre manière, malheureusement par un gars qui nous trahit pour une autre. Tu ne te choisis pas. Pourquoi l'autre te choisirait? En fait, c'est pas parce que c'est logique et que je trouve ça bien et que je te dis bah oui mais c'est normal. Non, c'est parce qu'il y a une loi. C'est simplement une loi, il n'y a personne qui nous punit. Donc dès que tu captes l'autre loi, la loi plus haute, les énergies du coup plus divines, bah là, tu es automatiquement pardonné. C'est même pas que tu es pardonné, il n'y a même pas de processus de pardon, c'est que tu captes ton propre innocence, tu captes ta pureté et tu captes que tout ça était imagination. Et tout bouge et tout change. Ok. Donc moi, quand je demande le féminin sacré, eh ben, qui dit sacré dit les personnes féminines. Alors, les personnes qui sont beaucoup plus dans leur part féminine, typiquement dans les liens, en général, il y a toujours une personne plus féminine qui ressent direct le lien, qui capte direct qu'il y a une connexion, qui lie entre les lignes. Souvent, c'est la féminine. Les personnes qui sont très inspirées par la spiritualité sont plus féminins.
Voilà. Donc en général, les personnes qui vont me regarder sont la féminine que je vais regarder ici. Et je regarde dit sacré, la féminine, c'est la féminine qu'accueille les énergies subtiles et divines, comment elle est. Donc ça peut te permettre de te valider, de dire waouh, comme une fois vous êtes nombreux ou nombreuses, et je fais un grand bisou à une amie ici, Rachel, ça je peux pourquoi j'ai dit Rachel? Je sais pas, et tu sais quoi, j'ai perdu ton prénom. Non mais c'est un truc de fou, en plus on se parle et tout. Oh, j'ai un bug des prénoms. Bon bah pardon. Mais oui c'est Rachel, putain. Je te fais un gros bisou parce qu'on en parlait. Il y a eu par exemple une fois où on voyait que les personnes en haute vibration, les personnes qui étaient connectées à l'énergie la plus haute, bah, c'était finalement ceux qui étaient au plus mal. C'est incroyable, on pourrait se dire, bah non, quand tu es en haute vibration, c'est toi qui es au top. Ben non, parce qu'elles étaient dans un processus, enfin elles étaient connectées à l'énergie haute, subtile, mais qui étaient dans un processus de nettoyage. Et en effet, on avait goût à rien, on avait... Mais oui, c'est Rachel, putain, je suis grave. Bref, on avait goût à rien, on avait envie de rien, on était apathique, tu vois. Et c'est du coup, ça vient de valider. Donc pour certains ou certaines, en voyant le féminin sacré, vous allez être validé en fait. Pour d'autres, bah, ça vous permet de vous aligner ou de comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Ça vous donne des pistes de compréhension, ça vous soulage et souvent c'est ce qu'on me rapporte, c'est qu'il y a eu un soulagement, il y a eu comme une validation de cette expérience. Et quelque part, la validation, c'est comme le pardon. Le pardon, c'est juste que cette tragédie, que cette situation, que cette personne ne continue pas dans l'instant d'après à influencer ton humeur, influencer ton état d'esprit. Donc quand tu valides le truc, et bah, tu lâches prise. En fait, c'est le lâcher prise, tu vois. Et c'est ça. Donc vous pourriez vous travailler sur vous grâce à cette part féminine. Et puis on va voir la part masculine. Alors ça peut être votre prochaine personne, ça peut être votre crush, ça peut être la personne de votre passé. Et vous demandez si en effet elle est alignée elle aussi. Si toi tu te retrouves aligné, bah, si c'est ton âme sœur, si la personne, en tout cas, si c'est l'âme sœur, comment dire, si toi tu es complètement aligné, il y a de fortes chances. En général, quand je dis aligné, là on parle d'un processus. Je regarde la féminine sacrée, comme je vous le disais, la féminine qui aujourd'hui s'ouvre aux énergies subtiles et divines. Et là on va nous donner les messages. Mais c'est un cheminement, sinon, si vous étiez féminin sacré, vous seriez avec votre âme sœur et moi je ne travaillerais pas, en fait, tu vois. Donc, c'est le processus, mais qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que le masculin, votre masculin qui vous est destiné, automatiquement, il est aussi dans la même vibration, aussi dans cette même ouverture de l'énergie subtile. Donc si vous ne reconnaissez pas votre crush du moment, vous ne reconnaissez pas la personne que vous rencontrerez dans 3 semaines, vous allez faire tilt, ah tiens mais ça me paraît bizarre, les masculins étaient comme ça, tu vois, ça peut vous aider. Ou la personne que tu attends, tu ne le reconnais pas là-dedans, c'est que il n'est pas, je dis pas il n'est pas ce masculin sacré, homme ou femme qu'il soit, je ne suis pas en train de te dire il n'est pas ton âme sœur, mais je te dis, il n'est pas en tout cas aligné aux énergies subtiles. Donc toi ayant pris un certain chemin, il n'est plus dans ce chemin. C'est comme si tu étais sur un autre étage, tu es au 4e étage et il est resté au 2e étage. Donc en fait, ça peut être une perte d'énergie et de temps pour toi que de l'attendre, de l'espérer. Et ça aussi, tu valides et tu lâches prise, tu vois. Mais tu peux aussi travailler sur ta part masculine. Donc, la part féminine, quand je vais parler du féminin, c'est vraiment toi, comment tu te ressens. Et quand je parle du masculin, ça peut nous dire, nous tous nous tous dans notre intériorité, comment on se ressent, nous, un titre individuel. On devrait tous se sentir comme le féminin sacré si on accueille les énergies divines. Et comment on se comporte en ce moment dans le monde, parce que la part masculine, c'est moi dans ce monde, moi en relation, moi qui m'exprime, moi dans la forme quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Donc, par exemple, ça peut t'aider, des fois on voit que le masculin, c'est une pause. Donc toi, bah, ça peut te faire comprendre qu'en ce moment, tu n'arrives pas à bosser comme avant, tu es fatigué. Ah, ok, je suis alignée malgré tout aux énergies subtiles. A contrario, là, ouais, il met la main à la pâte, il est réalisé, et toi, tu es vraiment dans une période à travailler sur les constellations familiales, à travailler, et tu es beaucoup lié au passé. Ah, ça te fait un déclic de, ouh, il risque d'y avoir un déséquilibre. Donc voilà. Et cerise sur le gâteau, tu peux voir pour ton lien. Donc je trouve ça génial de travailler comme ça, et je trouve ça très important d'écouter ces intros du féminin masculin, mes chouchous d'amour. Ok. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite. Pardon, ici, je vais faire une minuterie. Ok, je veux juste vous présenter un peu comment je vais travailler aujourd'hui. Ça va être différent de ce qu'on m'a dit.
c'est comme s'il y avait eu, on est en train de me dire qu'il y a eu un compteur qui a été remis à zéro il y a 6 ou 4 mois. Ça a été encore plus ressenti il y a 4 mois, mais c'est il y a 6 mois que les énergies subtiles divines ont remis les compteurs à zéro. Cette vidéo est intemporelle, mais moi en tout cas quand je la fais, c'est février, donc si je ne me trompe pas, c'est août, non? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 6 mois. Donc c'est bon. Je sais pourquoi j'ai bugué sur Rachel, parce que je pensais à Raphaël. J'ai une autre abonnée qui s'appelle Raphaël. Bref, c'est 2 prénoms que j'adore. Ouais, donc en fait, il y a 6 mois, donc c'est en août qu'il y a eu une remise à zéro, quelque chose au niveau subtil. Ça s'est plus ressenti 2 mois plus tard, donc en octobre. Et c'est depuis octobre que vraiment, il y a une remise à zéro au niveau subtil. Et on va le sentir, alors normalement c'est 3 mois plus tard que vraiment on le ressent à 100%, donc j'aurais dit novembre. Novembre, est-ce qu'il ne s'est pas passé un déclic? Est-ce qu'il ne s'est pas passé un soulagement? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont lâché? Tu as arrêté d'attendre telle personne, tu as arrêté de t'inquiéter pour tes finances, il y a quelque chose qui a bougé. Mais j'ai l'impression de pas bouger en mode il y a quelque chose qui est venu, il y a quelque chose qui a bougé en mode il y a quelque chose qui a lâché, mais qui t'a fait du bien, qui t'a soulagé. Et là, on est en train de me dire que 3 mois plus tard, c'est peut-être quelque chose qui bouge, cette fois-ci dans la matière. Donc peut-être que là, depuis début février, ça commence à bouger pour vous. Ou que ça va bouger, on va voir dans le tirage si ça le confirme, mais que ça va bouger. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais pas. Ouais, parce qu'on me disait que du coup, il fallait que je fasse différemment. Alors, ça va peut-être continuer sur l'extension, d'accord? Je vais toujours dire les messages que vous avez à entendre de manière entièrement gratuite sur YouTube. Et tout le reste, c'est que, voilà, c'est par curiosité, c'est qu'on veut approfondir les messages. Là, ce qu'on me disait d'aller voir, c'est quelle énergie, bien sûr, a la féminine et quelle énergie a le masculin. Mais qu'est-ce que vit la féminine et qu'est-ce que vit le masculin? Quel est l'état financier? On va voir l'argent du côté de la féminine, qu'est-ce qui se trame au niveau de l'argent? Qu'est-ce qui se trame au niveau de ses relations au sens large? Qu'est-ce qui se trame dans son pro? Qu'est-ce qui se trame dans son développement personnel? D'ailleurs, je vais noter mes questions, sinon je vais oublier. Et qu'est-ce qui se trame au niveau sentimental? Comme ça, vous pourriez voir ce que la féminine vit au niveau sentimental et ce que l'autre vit d'un point de vue sentimental. Et peut-être que c'est pas par rapport à vous. Et des fois, ça aide aussi à lâcher. Tu vois, des fois, moi j'ai entendu, je suis pas une pro des flammes jumelles, mais j'ai entendu dire que dans les flammes jumelles, des fois, il faut un âme sœur. Il y a un âme sœur au milieu. Il faut que le masculin, par exemple, vive avec une âme sœur, un quelque chose, pour que la féminine soit dans un réel amour inconditionnel, ou en tout cas, je suis pas en train de vous dire... comment dire, je ne suis pas en train de vous parler version 3D ici. Je ne suis pas en train de vous dire oui, bah, si tu l'aimes, tu dois te réjouir qu'il soit heureux avec une autre. Non, c'est que justement, ça te pousse à t'en détacher. Mais comme tu es très relié à cette personne, je crois qu'en fait, c'est des parts de toi que tu recouvres. C'est comme un recouvrement d'âme. Il y a une espèce de béatitude et de complétude que tu as l'occasion d'avoir grâce à ça. Moi, je le vois comme ça. Mais je ne suis pas une pro des flammes jumelles. Mais voilà, peut-être des fois, il y a un âme sœur et que c'est dommage d'attendre, ça fait reculer le schmilblick, tu vois, c'est reculer pour mieux sauter. Non, bah, tu le vois, ok, bah, c'est triste, ça te peine, mais de cette peine, tu vas en faire quelque chose et tu vas avancer. Et si Dieu l'a décidé ainsi, entre guillemets, c'est que ça doit, on le comprend souvent après, tu vois. Donc voilà, je vais me noter mes questions et je te retrouve tout de suite. Et si j'ai des personnes en résistance, je suis pas sûre là. On me dit qu'en fait, ouais, je suis pas sûre que je verrai les résistances parce que c'est plutôt... Vous allez voir tout de suite si vous êtes en... Peut-être des conseils. Il y aurait des conseils. Ouais, je vais mettre les conseils, mais moins les résistances. Ouais. On va voir. Je vais me laisser porter. À tout de suite. Ok. Je sens que ce tirage va être long. Je sais pas pourquoi. Ok. Alors. Pour la féminine, j'ai la magie verte. Donc, clairement, c'est un tarot qui me donne des énergies de sérénité. Il y a quelque chose avec la magie verte, il y a quelque chose de l'ordre de la nature. Est-ce que la féminine est appelée à aller plus en nature? Elle se sent appelée à aller plus en nature? Est-ce qu'elle se propose une vie plus simple? Plus simple, ça peut prendre plein de choses. Elle a vu ses critères à la baisse au niveau de ses recherches. Peut-être qu'elle voulait un bel homme. Par exemple, si vous êtes hétéro et que vous êtes une femme qui m'écoutez, elle voulait un bel homme qui s'habille super bien et puis qui gagnait sa vie et qui montait sa boîte. Et maintenant, elle veut juste quelqu'un de profondément gentil et drôle. Voilà. Après, ça peut être... par exemple, tu vois, moi j'ai vécu un truc ce matin. Ça fait 3 jours que j'ai eu une tempête, enfin même plus 5 jours, je crois, j'ai honte. Mais bon, j'ai eu une tempête. Ma terrasse, elle est sans dessus dessous. C'est n'importe quoi l'histoire. Et ben, je la fais pas.
je la fais pas et je m'en fous. Dans le sens où je passe devant à chaque fois et d'habitude ce serait, bon allez, comme si, je me suis dit je suis pas soumise à cette tempête en fait. Voilà, je suis pas soumise. En fait j'ai d'autres trucs à faire et j'ai pas envie de me mettre la pression, de me rajouter des choses dans mon emploi du temps parce qu'il y a une tempête et que je dois redresser ma terrasse. Ça veut dire laver mes plaids et tout ça là, bref. Non, je la regarde et je dis ouais ok, vie plus simple, j'ai envie de vivre plus simplement. Et je la referai bien sûr, mais là pour l'instant, bah, elle est celle en dessus-dessous, elle restera en dessus-dessous le temps que ça me vienne l'envie de le faire. Tu vois, ça peut être ça plus simple. Ok, donc je ressens ça et puis je sens une paix qui est renouvelée, une sérénité, il y a eu du lâcher prise, il y a eu du nettoyage et du lâcher prise. Déjà je ressens ça chez la féminine sacrée, clairement. Donc pour rappel, ceux qui n'ont pas écouté l'intro, féminin sacré, si elle est comme ça, c'est qu'elle est alignée aux énergies subtiles et divines. Ça, si ça ne vous parle pas, soit c'est parce que j'ai tort et ne me crois pas et c'est ok, hein, vraiment parce que je peux me tromper, soit c'est parce qu'il y a des résistances en fait. C'est justement l'occasion de voir si tu as des résistances. Donc, normalement à l'intérieur de nous, on est serein ou sereine, en paix et plus simple. Plus simple et sur plein de formes, ça peut... Voilà, plus simple dans notre mentalité aussi. Plus simple, moi, ça me fait penser aussi qu'on rumine moins. Tu vois, il y a une simplicité, j'ai l'impression. Ok. Ça peut être aussi au travail. Tu te prends, t'es moins perfectionniste. Ok, j'ai le 9 d'épée ouais, qui est parti. Tu vois, il a sauté et je l'ai remis sans la prendre, mais spontanément, en fait, sans réfléchir. C'est pour ça que là, je l'ai regardée, je dis mais pourquoi j'ai fait ça? Elle est sortie et elle est re-rentrée. C'est comme si, ouais, le 9 d'épée vous a quitté. Eh bien, dis donc, le 9 d'épée, c'est une des pires énergies. C'est la pire. Pour moi, c'est la pire parce que c'est le summum qu'on puisse vivre dans les épées. Vous pourriez me dire, non, c'est le 10 d'épée. C'est un peu vrai, mais le 10 d'épée, c'est que c'est la fin, au moins. Le 9 d'épée, ça stagne. Un 10 d'épée, c'est ou instantané, un choc instantané, ou c'est, je suis très mal, mais c'est le bout du tunnel, quoi. C'est la dernière crise que je vis, enfin, la dernière crise de larmes, ou, tu vois. 9 d'épée, ça peut durer des années, quoi. C'est quelque chose qui nous ronge. C'est le programme de Joe Dispenza qui nous a complètement absorbés. Voilà, c'est-à-dire c'est notre mental qui maintenant nous domine. Et donc nous, on est le pantin de nos pensées limitantes, de nos mémoires du passé, voilà, des autres. Et donc je sens, je dirais pas vous êtes dans votre souveraineté, les féminines, vous sentez que vous récupérez votre souveraineté. C'est ce que je ressens. Enfin, la féminine sent qu'elle... Ouh. Alors, j'ai beaucoup de cartes, mais tu vois, j'ai une page de coupe, une nouvelle page. Je t'avais dit que les énergies seulement, hein, étaient remises à zéro. Je pense que du coup, là, c'est un peu la nouvelle terre dont on entend parler ailleurs. Moi, j'ai entendu beaucoup de mes consoeurs parler d'une nouvelle terre, d'un nouveau monde. J'ai eu une ou deux guidances dans ce sens aussi. Bah, c'est ça, la nouvelle terre, le nouveau monde. L'occasion d'ouvrir, d'écrire une nouvelle page de ton histoire. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est nettoyé. Pour moi, chez la féminine, il n'y a pas de problème ici. C'est ça aussi la simplicité. Ta vie commence à se simplifier parce qu'il n'y a plus de problème. Certains, vous avez réglé vos dettes. D'autres, vous n'avez pas de conflit avec personne. D'autres, j'en sais rien. Il y a un truc de cet ordre-là. J'ai le roi de denier. Ouh, il y a un homme plus âgé qui t'aurait aidé ces 6 derniers mois dans l'au-delà, que tu en aies eu conscience ou non. Un grand-père, un oncle disparu, une figure masculine, un père, ouais, une figure masculine. Ça peut être aussi un, je sais pas, là j'ai vu tout de suite, c'est fou parce qu'en plus moi j'en ai un. J'ai vu tout de suite un ancien thérapeute, un ancien guérisseur, un ancien qui serait parti, mais qui t'avait gardé en mémoire comme une super patiente, enfin voilà, et tu lui avais confié ton problème, tu vois, c'était ton guérisseur, tu avais peut-être une maladie ou... Et de l'au-delà, il était avec toi. Moi, j'avais entendu, quand ma grand-mère, j'ai réussi à rentrer en contact avec ma grand-mère quand elle est partie, elle me disait que quand les gens partent, ils peuvent, comment dire, ils peuvent donner des coups de pouce, apporter de la chance aux personnes qui leur ont fait du bien dans leur vie. Et voilà. Donc, plus tu as fait du bien aux personnes, plus quand elles partent, elles ont l'occasion de t'aider dans l'au-delà. Ah ouais, ok, magnifique. Ok, très bien. Il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à tes finances et ta créativité, chère féminine. Il y a un truc par rapport à une trahison ou une injustice, mais je sens plus quand même une trahison qu'une injustice. Vraiment un coup de poignard dans le dos, un coup bas, un coup calculé, du vice que tu portais en toi. Est-ce que c'était des mémoires de ta lignée familiale? Alors non, on me dit, ça peut
que être des mémoires de ton karma à toi individuel, donc de tes vies antérieures si tu y crois, ou dans cette vie-là. Mais un coup de poignard, et c'est par rapport au pro, ça peut prendre plein de formes parce que je sens que c'est par rapport au pro, pour certains, vraiment, ça va vous parler direct, cocher la case, ok c'est bon ça me parle, pour d'autres c'est en argent, par rapport à l'argent, et pour d'autres c'est tout simplement par rapport à votre réussite. Il y a eu... vous êtes destinée féminine, c'est le message qu'on doit vous dire aujourd'hui, à l'abondance. Mais tu vois, à l'abondance, tel un roi de denier. Ici, c'est quelqu'un qui vit, c'est j'allais dire un agriculteur, mais oui, c'est un paysan en fait. C'est quelqu'un qui vit très simplement, mais qui est riche. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, en gros, tu vas avoir tout ce... Voilà, c'est ça, on est en train de me dire, la féminine va avoir tout ce dont elle a besoin. Le féminin sacré, aujourd'hui... Waouh, c'est très intéressant, je sentais, je vais être en canal. Ok, on est en train de me dire que avant que la féminine ait beaucoup d'argent ou que se débloque vraiment son abondance, on voulait qu'elle aille au bout de cette guérison, de cette, j'entends de cette sagesse, de capter sa sagesse intérieure, d'intégrer cette sagesse et de l'incarner. Et tu es en train d'incarner cette sagesse. Ça me fait des frissons. On est en train de me dire que tu te sens plus calme à l'intérieur de toi. Tu te sens plus posé. Tu prends plus le temps. Tu sens que tu incarnes finalement les énergies du féminin sacré que tu as toujours cherché. Tu incarnes cette paix, tu incarnes cet amour inconditionnel, tu incarnes cette tolérance, tu incarnes cette compassion, tu incarnes ça. Cette force, mais tranquille à l'intérieur. On voulait que tu ailles jusque-là pour que tu réalises qu'en vérité, tu te proposerais, conditionnel, tu te proposerais bien une vie bien plus simple. On me dit que durant les épreuves, la féminine, c'est normal. On est en train de me dire que c'est normal. La féminine s'était proposé peut-être une vie, peut-être la vie des grandeurs, on dit. Je crois que c'est ça. Pour qui c'est l'argent. Ou on reprend l'exemple là. En amour, se proposait le Saint Graal. Je veux l'âme sœur, la flamme jumelle, celui qui sera mon coéquipier, mais en même temps mon super amant. Et je veux qu'il soit beau et je veux qu'il m'envoie un voyage. Et c'était normal. Parce que plus tu manques de quelque chose, et tu étais dans une période de manque, on t'enlevait des choses, rappelle-toi, hein, on a vu que l'univers a conspiré au fait de nous enlever un maximum pour qu'on découvre ce tout à l'intérieur, qu'on n'ait plus rien à quoi se raccrocher à l'extérieur. Et en fait, quand on nous a enlevé ces choses-là, quand tu es en manque, regarde autour de toi. Quelqu'un qui a de l'argent, ça roule, elle a de l'argent de côté, la personne et tout, elle va pas en parler toute la journée. Elle va pas s'inquiéter par rapport à ça. Elle va pas, du coup... une personne riche, par exemple, moi j'ai travaillé pour des parvenus à Genève, donc des faux riches, des gens qui ont de l'argent, mais pas tant que ça, ou c'est des nouveaux riches, et j'ai travaillé pour des vrais riches. Les vrais riches s'habillent hyper simplement, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, j'ai entendu ça quelque part, je sais pas où. Mais voilà, ils s'habillent hyper simplement, ils sont hyper simples, hyper gentils. Les parvenus, ils me parlaient comme de la merde, ils me prenaient de haut. C'était vraiment un sketch, l'histoire. Il fallait toujours qu'ils fassent des scandales, qu'ils se montrent. Moi, j'ai de l'argent, vous savez pas qui je suis. Et ben, tu vois la différence? Et ben, c'est possible que pendant cette période, tu te proposais une vie un peu moins simple que celle que tu vas commencer à te proposer désormais. Donc, tu envisageais, je sais pas, au niveau de l'argent, d'avoir une belle voiture. Et aujourd'hui, tu veux juste une voiture. Ou finalement, bah, tu avais déjà ta voiture et en fait, tu veux juste te payer des super vacances en famille. Voilà. Ton argent, tu n'as plus envie de le mettre dans le même... Pareil avec l'amour. Tu veux quelque chose de beaucoup plus simple, en fait. Et l'univers me dit, on attendait, entre guillemets, parce que je ne crois pas que ce soit... J'aime pas personnifier, mais c'est un peu ce qu'on me dit. C'est l'univers attendait quelque part que tu ailles au bout de cette sagesse, de cette guérison, de cette reconnexion à ton féminin, que tu ailles... voilà, connecter avec le féminin dit sacré, qui est à l'écoute des énergies subtiles, pour que tu aies une vision claire désormais, plus perturbée par tes peurs, par tes manques, par tes doutes, vision claire de ce que tu veux. Et finalement, ce que tu veux, tu t'en aperçois déjà maintenant, ou tu vas t'en apercevoir dans les prochaines semaines, que tu voudrais une vie beaucoup plus simple. Ça peut même être, ouais, je voulais mon âme sœur, ma flamme jumelle depuis quelques mois, mais là, je veux juste deux copines avec qui je m'éclate, avec qui cet été, je vais me faire des barbecues, juste deux copines, avec qui on se mate des films de filles, à se faire des masses devant la télé, quoi. Tu vois, beaucoup plus simple.
Et en fait, ben, on attendait ça pour te donner l'argent, pour débloquer ton abondance, on me parle. Parce que tu l'aurais utilisé à mauvaise escient auparavant, on me dit. Donc là, tu as ton argent. Alors, on parle beaucoup de l'argent, on peut parler d'abondance au sens large, hein, on peut parler de... Moi, quand je parle d'abondance, c'est que les choses se débloquent, il y a des opportunités, il y a des surprises, ça bouge dans ta vie. Et bien, on attendait ça, mais on attendait aussi, par rapport à l'argent, enfin, on attendait, avant de te donner ça, donc l'abondance au sens plus dans l'essence du terme abondance, voilà, les choses qui se bougent, qui se débloquent, et l'argent en soi, on attendait d'abord que tu aies cette juste vision. Donc, est-ce que votre vision est en train de changer ou votre quotidien est en train de changer? Vous avez envie de vous débarrasser de certains objets, vous avez envie de vous habiller plus simplement, vous avez peut-être aussi, je l'ai vu ça, ce message dans un dernier tirage, je ne sais plus lequel, peut-être vous lâchez votre régime. Il y avait une histoire un peu manche-prième dans un de mes tirages où on va arrêter. Et j'expliquais que dans manche-prième, eh ben, elle rayonne, elle est belle, elle ne prend pas plus de poids malgré qu'elle arrête son régime, mais parce qu'elle vit tout simplement. Elle vit. Et la vie circule et c'est ok et tout va bien. Donc peut-être pour certains, vous allez arrêter votre régime pour, tu vois, une vie simple. Donc dès que tu auras cette vision bien claire de cette vie simple, bam, il y a tout qui se débloque pour la féminine. Très intéressant. Ok, mais vous vous rendez compte que j'ai même pas eu le... Ça, c'était des messages qui n'avaient même rien à voir avec ce que j'avais demandé. Quelle est l'énergie? Ok, on est en train de dire que l'énergie, on va voir si ça se confirme, que c'est celle que je te disais par rapport à la sérénité. Ouais, je te parlais de campagne. Regarde, elle va dans un village tranquille, il n'est pas au galop, elle profite du soleil, elle se balade avec son cheval, tu vois, des choses très simples. Elle est dans un champ, il n'y a personne, il n'y a pas de bar bling bling, elle n'est pas habillée bling bling, il n'y a rien, tout est simple. Tu es dans une énergie... j'ai l'impression que tu reviens à ton état d'esprit originel. Quand le féminin sacré, finalement, est sacré, là, rappelez-vous, vous êtes dans un cheminement toujours, mais quand elle est sacrée, elle se sait être tout. Du coup, elle a envie de rien, besoin de rien en particulier, tu vois. Et c'est tout le paradoxe, c'est là qu'elle obtient beaucoup plus que n'importe qui. Parce qu'en fait, c'est ça la gratitude. En vrai, la gratitude, c'est se sentir suffisant, tu vois. Et c'est ce que je ressens. Il y a une simplicité. Peut-être que pour certains, vous voulez déménager en campagne, vous avez envie d'aller en campagne, vous fuyez un peu le monde, mais pas par peur. Je sens que vous êtes à l'aise avec votre solitude, avec votre célibat peut-être. Voilà, je sens que vous êtes bien dans les endroits où il y a peu de monde, où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ouais. Vous cherchez un peu la tranquillité de la campagne, quoi, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être symbolique, métaphorique ou vraiment concrètement. Alors, on est en train de me dire avec le chevalier de bâton qui est très associé. Alors, c'est le Sagittaire, hein, le chevalier de bâton. Alors, ok, on est en train de me dire deux choses. Il y a une énergie très feu, très sensuelle, très sexuelle qui est en train de renaître parce que tu te poses. Donc, c'est un encouragement ici. Il y a à se poser, je vous l'avais dit d'ailleurs, ça fait 2 ou 3 guidances d'énergie générale, donc collectif, pardon, où on me disait l'année où il fallait se bouger les fesses, c'était l'année 2024. Et normalement, on est ressorti de l'année 2024 en s'étant réalisé et accompli si, encore une fois, on a suivi les énergies subtiles divines. Donc, le féminin sacré, normalement, est sorti de 2024 en ayant mis la main à la pâte. Sa vie a changé considérablement. Elle a plus au niveau abondance, elle a réglé des dettes sinon, elle a remis de l'ordre dans ses papiers, elle a emménagé dans un appart qui lui convient. Bref, elle a divorcé si elle devait divorcer, j'en sais rien. Et là, c'était le moment de la pause. Fin janvier et mois de février, c'était plutôt calme, les énergies subtiles. Donc, on a lancé tout, mais maintenant, on ralentit le rythme. Tu vois? Et j'avais donné cet exemple qui, je trouve, on comprend mieux l'énergie qu'on est en train de me partager. C'est quelqu'un qui veut monter sa boîte. Au début, pas toujours, mais généralement, c'est comme ça. Dans les premières années, tu bosses, mais comme un dingue. À la base, tu vas être le boss pour pouvoir déléguer, avoir des employés, être blindé. C'est ça, un peu en général. Et bien là, pas du tout. Au contraire, tu es l'esclave de ton souhait d'être à ton compte. Tu travailles comme un dingue, tu n'as pas de congé, machin. Ça, c'est la première. Puis au bout d'un moment, ça commence à rouler l'affaire, tu peux embaucher, machin. Et bien, vous êtes à ce stade. Et c'est un exemple, mais c'est pour vous donner les énergies. Ça y est,
il y a les règles les dettes sont réglées, c'est des exemples, les dettes sont réglées, le divorce est acté, j'ai mis de l'argent de côté, j'en sais rien. Et du coup, maintenant, je n'arrête pas mes efforts, mais je peux ralentir le rythme. Et donc, il y a un équilibre que je reprends. Et on est en train de te dire que l'équilibre, tu dois le reprendre. Pourquoi? Parce que ça vient laisser la place, il y a besoin de pause. Et je ne vous parle pas de pas travailler. C'est vraiment de faire les choses plus simplement, plus tranquillement. Peut-être mettre les choses prioritaires, vraiment prioritaires, que en mode urgente et très importante, vous les notez. Mais tout le reste, vous proposez de le faire tranquillement, un peu comme moi avec ma terrasse. Bah, je le ferai quand ça me viendra. Aura de lune, Fortina aura sorti un tirage, je la mettrai dans mes oreilles. Et en plus, j'en ai un en retard, donc c'est ce que je vais faire. Mais voilà, et je vais le faire avec le kiff. Tu vois, je ne vais pas m'imposer quoi que ce soit. C'est ça qu'on me dit. Et pourtant, ma terrasse, elle sera faite. Est-ce que ça m'a porté préjudice qu'elle ne soit pas faite, à part que les voisins se disent que je suis une clocharde, certainement. Et franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu vois? Donc c'est un peu ça. Et on te demande de poser l'énergie parce que la sexualité, là, et quand je dis sexualité, oui, ça peut être, la sexualité est associée à ta joie, est associée aussi, quelque part, moi j'appelle ça la sève, la kundalini, cette sève comme dans l'arbre qui monte et qui régénère tout. Donc elle est aussi très attractive, si tu vas attirer des belles opportunités, voir quelqu'un au niveau sentimental. Et elle est en train de monter cette sève, cette kundalini, cette énergie sexuelle, en fait, qui va te rendre plus créative, plus charismatique, plus sensuelle, plus j'en sais rien, tu vois. Et donc, il faut la laisser monter. Donc, il y a à être dans l'équilibre, ok? Et puis là, on est en train de me parler de créativité. Pourquoi? Parce qu'on me dit que j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Au début de la vidéo, j'ai parlé de créativité. Bon, je sais pas. Je vois pas ce qu'on me dit de vous dire. Bon, je sais pas. Peut-être ça me reviendra. Quelle est la vie du féminin et comment elle va évoluer, sa vie? La vie du féminin. La vie du féminin. Ouh, le 6 de coupe. Et le seigneur des ombres. Ouh, tu passes d'un monde d'adulte à un monde d'enfant. D'où la simplicité que je ressens. Alors, pour certains, vous êtes avec quelqu'un, mes petits cachotiers, mes petites cachotières. Il y a quelqu'un ici. Pour certains ou certaines, vous êtes avec quelqu'un au niveau sentimental. On n'a pas fait le sentimental encore, mais le 6 de coupe peut nous parler d'un âme sœur, peut nous parler d'une personne du passé avec qui il y a quelque chose, un crush, il y a un truc qui se passe avec quelqu'un de ton passé ici. Et ça peut être au niveau sentimental parce que souvent, ça peut parler des âmes sœurs, mais ça parle aussi beaucoup de quelque chose d'attendrissant parce que c'est quelque chose de notre passé qui a été beau en fait. Donc pour certains, certaines, vous êtes en communication, en connexion avec quelqu'un. Alors, on est en train de me dire que le garçon, s'il y a un garçon, sinon, enfin si l'homme, peut-être garçon, il y a des jeunes ici, mais peut-être si vous êtes jeune et vous vous êtes connu jeune et du coup vous vous parlez comme, je sais pas, il y a un peu cette énergie. Alors, j'ai plusieurs messages. Donc, premier message, c'est celui-là. Vous avez retrouvé quelqu'un de votre passé et c'était une personne de votre enfance. Donc vous êtes, en fait, lui te parle comme un petit garçon et toi comme une petite fille. Vous avez, au contact de cette personne, retrouvé votre âme de petite fille ou votre âme de petit garçon. Ok. Pour d'autres, c'est peut-être pas tout petit, mais voilà, c'était du passé. Et puis, il y a des souvenirs, et puis c'est une autre époque, et puis ça te remet dans cet état dans lequel tu étais à l'époque, et tu étais peut-être plus enjouée, plus confiante en la vie, j'en sais rien. Donc ça te fait beaucoup de bien. Pour d'autres, ben, vous flirtez avec quelqu'un. Alors, j'ai eu le message quoi? Ouais, je dois vous le dire ça, et après je continue sur les exemples, parce que je vais l'oublier. L'homme de ce lien, donc la part masculine si vous êtes deux femmes par exemple, se retient de dire beaucoup de choses. Mais dans le bon sens du terme, des fois on dit se retient de dire en mode il veut pas te blesser, il veut pas te vexer, ou il garde pour lui pour pas s'énerver. Mais là c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses que cet homme ne dit pas à cette femme. Voilà. Beaucoup de choses qui ne sont pas encore dites, qui vont être dites par contre. Hein. Parce qu'il emmène avec lui, tu vois, c'est le symbole de l'oiseau qui est dans la cage. Il l'emmène avec toi en balade. Mais il est dans sa cage. Donc il ne laisse pas sortir les mots.
mais il les prend avec lui. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas des mots, c'est pas... L'oiseau, c'est les paroles, ok? C'est des choses, des idées, des pensées que j'ai et que je te révèle pas. Il y a peut-être aussi une amitié amoureuse ici. Ouais, il y a une amitié amoureuse ici, ok. J'ai plusieurs messages pour la féminine. Donc voilà, et cet homme compte un jour le dire, mais soit attend le bon moment. Je sais pas, il y a un truc comme ça. On me dit aussi que ça peut être un crush tout nouveau, ok, avec qui, ben, ce crush tout nouveau, ben, vous parlez de cœur à cœur. Donc c'est comme si vous retrouviez, c'est un flirt très enfantillage un peu. Je sais pas comment expliquer, c'est très... comme quand vous étiez enfant. C'est ça la base en fait de votre lien, c'est beaucoup de rire, beaucoup de chants, enfin beaucoup de chants, je sais pas pourquoi j'ai dit chants peut-être, mais beaucoup de... Comme quand vous étiez enfant. Il se peut qu'ici, si c'est pas qu'il attend le bon moment, enfin, il y a aussi cette histoire du masculin qui retient les choses parce que se dit, soit attend de voir, ok, attend de voir si toi aussi tu penses les mêmes choses, attend que tu lui dises en premier, ou attend de voir comment va avancer la relation. Et pour d'autres, c'est en fait... J'aime beaucoup, franchement, moi je trouve ça très très beau et pour vous les féminines qui avez vachement souffert, je trouve que c'est la super approche. C'est quelqu'un qui joue la carte plutôt de la complicité amicale, tu vois. Et du coup il n'y a pas d'enjeu sentimental, ça met pas de pression à la féminine, waouh, on adore. Et du coup, bah, elle se garde bien de te dire que tu lui plais en gros, tu vois. Ça peut être aussi donc une amitié amoureuse, mais les deux, je vous le dis, hein, les deux, vous avez un coup de cœur pour l'un et pour l'autre. Pour les autres, alors, ça peut être amical, parce qu'on n'est pas dans le sentimental, malgré que j'ai déjà un fort message au niveau sentimental. Surtout que j'ai la mort derrière, c'est l'arcane sans nom, c'est au niveau de l'âme, c'est pour ça que je me permettais de vous parler d'âme sœur aussi. Et j'ai le masculin sacré derrière, et j'ai le fou. Bon, bah, j'ai 3 arcanes majeures, ok. Mais pour certains, c'est tout simplement, tu es en train, grâce à l'amitié, en ce moment, tu es en train de t'attirer une belle amitié. Ou tu as une belle complicité avec un ami ou une amie. Et tu passes des moments simples. Ou ça peut être quelqu'un qui est rentré dans ta vie récemment, ou que tu as retrouvé au niveau amical, et qui est hyper simple, et qui te rappelle à quel point toi aussi, en fait, tu es simple. Tu vois, il y a un truc de cet ordre-là. On vient me confirmer, ta vie, elle est simple. Comme un enfant. Il y a une histoire de ton enfant. Tu passes Encore une fois, ça me fait penser à ce que je venais de dire avant. L'adulte, c'était Mercure. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Mercure. Saturne, c'était le 8, c'était 2024. C'était saturnien, c'était 8, la justice du tarot de Marseille. Ouais, c'était adulte. Tu vois. Et là, j'ai l'impression que tu renoues avec quelque chose de plus enfantin, plus léger, plus doux. Comment ça évolue ? Il peut y avoir aussi que pour certains, il y a eu des petites difficultés financières récentes. Et bien, c'est pas par hasard. C'est l'univers qui a conspiré à ce que tu perdes un peu d'argent pour que tu vives plus simplement. Pour que tu trouves du plaisir dans des choses plus simples. Parce qu'ici, je vois aussi, tu vois, ils ont pas fait un grand resto, ces deux-là. Après, on s'approche. Ah, je sais pas quand est-ce qu'il sort ce tirage. Tiens, c'est peut-être la Saint-Valentin. Vous avez eu un retour depuis la Saint-Valentin. Attends, quand est-ce que sort ce tirage? Parce que moi, je les prépare à l'avance. Ah ouais, ça sera passé la Saint-Valentin. Alors, est-ce qu'il y a eu la Saint-Valentin entre-temps? Bah dis donc, je sais pas. Bon. En tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, je suis partie en sucette. Ouais, il n'y a pas un grand resto ici, un truc, un grand resto, un truc... Ouais, peut-être vous allez avoir un appel pour la Saint-Valentin. Il est où? Purée. Pardon, je suis à vous tout de suite. Pardon, donc j'étais en train de vous dire, ouais, que c'était pas un grand, c'est pas, tu vois, c'est pas un grand resto, un truc, c'est très simple. Donc peut-être aussi que, ouais, je vous disais peut-être que, pardon, hein, je suis désolée, mais je devais répondre à cet appel et ça m'a perdu. Mais oui, je vous disais peut-être que vous avez eu un contact après la Saint-Valentin. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Mais voilà, mais en tout cas, on m'avait dit, je ne sais pas si ça je voulais partager, mais je viens de m'en rappeler, que l'univers avait conspiré quelque part à ce que tu aies un peu moins d'argent, ça je crois que je te l'ai déjà dit, pour que tu vois les choses simples, en fait, que tu te contentes de choses simples, tu vois. Et ça peut être, pour certains, on vous parle d'amitié,
vous avez des relations aujourd'hui où vous faites des choses simples parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent et en fait, vous prenez du plaisir à tout ça. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Pour revenir à des choses plus, ouais, je sais pas. Et ça ne veut pas dire que vous, j'avais le jugement, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'abondance dans votre vie et tout ce que vous voulez. Mais comme si d'être dans la simplicité permettait toujours à cette énergie, à cette sève, à cette kundalini de remonter. Comment ça évolue votre vie? Votre vie, la féminine, comment ça évolue? Ça évolue 4 de coupe. Alors, et derrière, j'ai le chevalier de coupe, mais il était à l'envers. Attends, toi, comment tu vis ce 4 de coupe? Comment tu vis ces 4 de coupe? Comment tu vis ces 4? Je sais pas pourquoi je me suis connectée à ton masculin. Ça m'a perturbée quand elle est sortie. Au moment où elle saute, je sais pas pourquoi j'ai connecté au masculin. Du coup, ça m'a perturbée. Ah, tu vois, 4 de bâton ici. 4 de coupe, 4 de bâton. Il y a quelqu'un qui revient du passé. Est-ce que c'est le masculin? Alors, je ressens un truc un peu particulier ici. Je sens un coup de mou. Je sens, pour ceux ou celles qui avaient un retour du passé ici, ou une rencontre, en tout cas si on parlait de sentimental, et ben c'est toi qui vas avoir un coup de mou. La féminine va avoir un espèce de coup de mou, hein. Je sais pas, c'est bizarre, moi ça m'arrive, donc je comprends peut-être. Vous voyez ce côté où vous êtes hyper emballé, vous en parlez à vos copines, franchement ça va tout bien. Puis je sais pas, il y a un coup de mou, il y a un coup de je sais pas en fait. Finalement je sais pas, finalement je sais plus. C'est bizarre. Alors, il peut se passer, j'espère pas, parce que pour l'instant, j'ai pas vu si c'était le masculin, hein, votre masculin, mais ça peut être une personne du passé qui... Parce qu'il y a quelqu'un qui revient, donc il y a quelqu'un du passé ici, c'est sûr, parce que c'est quelqu'un, t'es 4 de coupe, toi t'es à la maison, et il y a quelqu'un qui vient frapper à ta porte. Et c'est quelqu'un qui te connaît, si elle vient frapper à ta porte, cette personne. Enfin, je sens en tout cas que là, c'est quelqu'un du passé. Écoute, je sens un truc là, je suis désolée de devoir vous annoncer ça, vraiment, mais je sens qu'en fait... Alors, principalement, le message, c'est cette personne, je l'ai tellement attendue, je l'ai tellement rêvé, je l'ai tellement... qu'en fait, je l'ai idéalisé. Et maintenant que je vis le truc, bah, j'en veux plus. Aïe. Ouais. Ouais. Je ressens ça, hein, honnêtement. Bah, j'étais emballée, ouais, franchement, mais c'était... En fait, cet emballement, c'était lié à... Quelque part, c'était un peu la femme que j'étais hier qui t'attendait, qui est tout emballée. Mais maintenant qu'elle, bah, elle a eu ce qu'elle voulait, bah, elle peut se taire, entre guillemets, s'effacer, s'éteindre, repartir au passé, tu vois. Mais moi, la femme que je suis devenue, je dis femme, mais vous pourriez être un homme féminin, bah, je suis pas nourrie, en fait. Il y a un truc où tu vas être déçu, finalement, d'une histoire. Après, c'est peut-être juste un coup de mou, hein. C'est peut-être juste un coup de mou pour que cette personne, elle se comporte comme ça. Hein. Alors, tu sais, je t'ai dit, cette personne, elle t'a pas tout dit. Il te faut peut-être ce coup de mou. Encore une fois, sur ma chaîne, je dis tout le temps, vous savez, les fuis-moi, je te suis. Ça marche, c'est vrai. Mais ça retombe toujours comme un soufflet parce que c'est un jeu de mentalité. C'est un peu ce que tu vas faire, mais pas en jeu de mentalité. Qu'est-ce qui fait que l'autre, après, quand tu, par exemple, je sais pas, tu as une personne qui, t'es folle amoureuse de cette personne, t'es folle de lui ou d'elle, et vous vous voyez, vous passez des super moments, puis, je sais pas, au bout d'un moment, il commence à moins t'écrire, il est pas très présent, il t'écoute moins, bon bref. Beaucoup font le jeu de « suis-moi, je te fuis ». Bah, tu sais quoi, alors là, c'est mort. Bah, je vais plus écrire, tu vas voir, il va me courir après, je vais lui montrer de quoi je me chauffe, je vais lui montrer ce que je vaux, blablabla. Ça, c'est mentalité, je vous parle pas de ça. Cette mentalité-là, c'est pas digne d'un féminin sacré. Là, c'est plutôt réel. C'est sincère, en fait. Quand je vous dis c'est pas digne du féminin sacré, c'est que le féminin sacré, dans cette période-là, il va avoir le courage de reconnaître comment elle se sent, quitte à ce que le gars se sente en confiance, comme les gars primaires, mais elle ne veut pas d'un gars primaire. Le gars primaire, il va se sentir en confiance en mode c'est bon, je la tiens, et il va encore moins faire d'efforts. Manque de peau, s'il tombe sur une féminine sacrée, elle va aller au bout de son idée.
Elle va dire non, non, mais t'as pas compris en fait. Ça me convient vraiment pas, je suis désolée. Et du coup, elle arrête. Tu comprends? C'est pas un jeu de mentalité. Jeu de mentalité, c'est je vais faire genre et quand l'autre y reprend, bah c'est bon, je suis contente. Non. Là, c'est réel, c'est sincère. Donc la féminine sacrée, elle va direct parler. Ou elle va vraiment être déçue. Mais en tout cas, elle va être très honnête sur ce qu'elle ressent. Elle va pas être à fond et faire genre qu'elle l'est pas. Tu comprends? Et ça lui permet de faire le tri. Parce qu'en effet, son masculin sacré, quand elle va lui dire « Écoute, j'ai été blessée, que tu m'appelles moins, j'ai eu l'impression que tu étais... Je sais pas, que tu étais moins emballée. » Il va avoir l'honnêteté de lui dire « Ouais, excuse-moi, j'ai eu peur. » Tu vois? Mais si elle lui dit... mais si le gars, il lui dit « Ben non, j'étais juste occupée, nanana. » Et qu'il prend le contrôle, il prend le dessus sur la nana, sur la féminine, parce que ça se joue beaucoup dans les relations. Il prend le dessus parce qu'il voit que c'est bon, ça la perturbe, et qu'il fait moins d'efforts, bah, avec une féminine, c'est mort. Mais là, au moins, elle aura vu qu'elle avait affaire à un mec primaire qui passe à son niveau. Je parle hétérosexuel, mais je vous laisse adapter, bien sûr. Et là, c'est pas ça, c'est vraiment un réel coup de mou. Et qu'est-ce qui se passe quand la... Voilà. C'est pourquoi je t'ai parlé de jeu de mentalité. Qu'est-ce qui se passe quand, par contre, la nana, elle dit... Donc, jeu de mentalité, là, on parle côté primaire, un peu, tu vois. De fuis-moi, je te suis. Bah, tu sais quoi? Alors, moi, je vais plus écrire, tu vas voir, nanana, nanana. Qu'est-ce que le gars fait? Il fait plein d'efforts. Et quand... Enfin, il revient. Et puis, si toi, tu dis, ah non, mais moi, c'est mort, franchement, la dernière fois, ce que t'as fait... Et puis, tu m'écrivais pas, écoute, moi, laisse tomber, hein. Tu vois? Qui joue le jeu du fuis-moi, je te suis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te renvoyer tout ce que tu voulais, il va te le dire. Tout ce que tu attendais, ces attentions, il va te les faire. Tu vois? Et bien, c'est ça qui va se passer, mais sans que tu aies eu à jouer. T'as pas joué, toi. Mais c'est ça qui va se passer. J'ai ce personnage qui va être à fond. Donc, est-ce qu'on nous dit que c'est ces fameux non-dits que ça va te lasser, que cette personne... Alors, ça peut être, ça va te lasser, cette histoire ambiguë entre amour et amitié, où tu t'attends naturellement que cette personne, à un moment donné, elle va passer au cran supérieur, à l'étape supérieure et que ça ne passe jamais. Ben toi, ça va te blaser. À un moment donné, tu vas plus avoir envie de trop la voir. Tu vas, c'est bon, ça t'a saoulé, quoi. Tu vois, il va y avoir ça. Tu seras moins emballé, tu vois, peut-être que c'était au début, la personne, elle va te contacter régulièrement. Puis au bout d'un moment, tu auras moins envie de parler avec elle. Ou vous faites plusieurs activités, puis tu es emballé à aller faire tout et n'importe quoi avec cette personne, puis après, non. Non, t'as pas envie, tu vois. Et donc ça va être parce que voilà, amour-amitié où on passe pas l'étape supérieure, ça te blase. Ça peut être cette personne avec qui vous démarrez quelque chose, ou vous avez démarré quelque chose, mais qui va doucement, ah oui, voilà, qui veut s'assurer que toi aussi de ton côté. Mais du coup ça te blase parce que tu te dis peut-être, mais en fait, c'est dégueulasse. T'attends que ce soit moi qui fasse le premier pas. Je sais pas, par exemple. Ou t'envoies des signaux, mais pour lui, c'est pas assez. Et en fait, ça te blase. Tu vois? Et sinon, c'est cette personne du passé qui met trop de temps à passer de je t'ai recontacté à on fait quelque chose. Je sais pas. Et sinon, c'est le premier message que j'ai vu. C'est vraiment, bah en fait, putain, je t'ai dit que ça allait être long. C'est ouf tous les messages que j'ai pour vous. Sinon, c'est que, ouais, ce que je ressens, c'est que je te dis, tu t'étais emballée, t'étais à fond, mais c'était la personne que t'étais hier qui était emballée. C'est pour ça que là, c'est une jeune fille et là, une adulte. C'est comme si tu avais mûri entre-temps. Tu as gagné en estime de soi, t'as gagné... Et en fait, je sais pas, il te plaît plus, ce personnage. C'est... Ouais, bon. Je te propose d'aller voir direct le masculin, parce que je sens qu'on va en avoir pour 4 heures. Le masculin, son énergie... Ah, déjà, c'est pas ce tarot-là, on me dit. Ouais, c'était celui-là, le tarot des oppositions. Donc, moi, j'aime rappeler que le tarot des oppositions... il est vraiment bien. Pourquoi? Ça prouve qu'il est dans une période de courage. Il veut prendre les choses en main, ou en tout cas, pas forcément vis-à-vis de sa féminine, mais dans sa vie. Le masculin, aujourd'hui, est dans une dynamique de faire les choses correctement. Et puis, il y a une grande remise en question. Le masculin reconnaît avoir eu tort. Donc vous, peut-être, dans votre part masculine, à vous qui me regardez, peut-être que, voilà, dernièrement, vous avez... Alors, ça me fait penser 5 d'épée, c'est un peu aussi lâcher, ce que je te disais, être plus simple, tu vois, lâcher prise, le pendu, on est dans le lâcher prise, le masculin a ça, hein, cette notion de simplicité et lâcher prise, il l'a, le masculin. Donc toi, tu peux l'interpréter par ça, mais ça peut être aussi, il y a eu une remise en question, tu as vu les choses sous un autre angle,
ou tout simplement tu te prends moins la tête. Mais en tout cas, je vois ça chez le masculin. Il y a une prise de tête qui s'enlève parce que le masculin est moins têtu, est moins borné, garde moins de rancœur, ou en tout cas lâche l'os. En fait, j'entends ça, lâche l'os. Il y avait quelque chose qu'il n'avait pas digéré, il voulait se venger. Alors ça peut être un masculin qui, ça fait des années qu'il a mis son patron au prud'homme. Ça peut être un masculin, ça fait des années qu'il est en embrouille avec sa famille. Et en fait, il y a un côté, bah, je capitule. Je vais arrêter de vouloir qu'ils me comprennent. Je vais arrêter de vouloir avoir raison. Je vais arrêter de vouloir surtout leur faire entendre raison. Ou il y a de l'ego, en fait, de l'orgueil qui s'arrête chez le masculin. De l'ego et de l'orgueil qui s'arrête chez le masculin. Enfin, en tout cas, le masculin, il est moins... Ce qu'on me dit principalement, c'est qu'il est moins borné. Il est moins têtu. Moins têtu, moins borné. Et il est en train de voir les choses. Les choses, quoi en particulier, j'en sais rien, mais sa vie, en tout cas, il la voit sous un autre angle. Il est en train d'avoir un autre point de vue, une autre perspective, et beaucoup plus saine. Son énergie actuelle, il est dans quoi le masculin sacré? Son énergie actuelle, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est que des énergies calmes. Alors, il y a une frustration. Ouh, il y a une frustration de fou. Ouh. Ah non, ça ne va pas du tout chez le masculin sacré, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous pourriez vivre aussi ça. Il peut y avoir, bah, je vous ai dit par rapport à l'abondance, qu'il y avait moins d'argent. Parce que là, le roi de denier à l'envers, c'est... Alors, un statut. Ah, ça peut être une perte d'emploi. Ça peut être un statut. Tu vois, il y a l'ego. Il y a l'ego qui est mis à mal. Je t'ai parlé d'ego qui était mis à mal chez le masculin. Il a perdu son statut, il a perdu son trône. Il y a une histoire un peu comme ça. Après, vous pourriez l'interpréter aussi d'une certaine manière, et peut-être pour le masculin aussi. C'est un peu aussi par rapport à la simplicité, encore une fois. Il y a des énergies, j'allais vous le dire en plus. Regarde, j'allais vous le dire et j'avais pas vu le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est quelqu'un qui met le mental de côté, qui se pose au creux d'un arbre, qui très simple. Je m'endors au pied d'un arbre. Ok. Ici, on n'a aucune énergie d'activité chez le masculin. La féminine, le cheval, il avance, mais tranquillou. Vraiment, pépère, tranquille, à tel point qu'elle n'a même pas les deux jambes de chaque côté. Elle est sur le côté, en mode balade, tranquille. 6 de coupe, c'est le pique-nique dans la nature. Enfin, il y a quelque chose. Et là, regarde, elle a l'air d'être stressée, cette femme. Speed, pas du tout. C'est incroyable. Il y a des énergies depuis quelque temps, très ralenties. Et on le sent dans vos énergies. Hein. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, ça peut être, j'ai plus besoin d'être sur le trône. Ça peut être ça aussi, je lâche ce désir d'être sur mon trône. Ça peut être un masculin vraiment qui capitule. Je peux voir un masculin qui a cherché tellement la gloire, être sur son trône, être le chef, être le patron, avoir sa couronne, avoir un certain statut, avoir une certaine assise. Il y avait quand même un grand souci de reconnaissance chez le masculin, de ce que je ressens, et un souci en fait de... Il y a eu une quête chez le masculin qu'il abandonne aujourd'hui. Et vous, peut-être que c'est ce qui explique pourquoi il y a plus de simplicité. Il y a des quêtes que vous ne voulez plus. Tu vois, cette belle voiture, vous ne la voulez plus, comme je disais tout à l'heure. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais, alors, ça va aller, parce que je t'ai dit, oh, ça va pas du tout, ça va pas du tout. C'est vrai que, je te dis, il y a eu une perte. Il y a eu une déception, il y a eu une perte, il y a eu un divorce peut-être qui s'est très mal passé, il a perdu la garde de son enfant. J'ai ce message-là, hein, j'ai un masculin qui a perdu la garde de son fils, ici. Dans mon message, son fils, ouais, je vois plus un garçon, qui a perdu la garde de son enfant sinon, le divorce est très mal passé. J'ai un masculin sinon qui a perdu son emploi, un masculin qui n'a pas réussi à atteindre un rêve, un objectif. Il y a tout qu'à foirer. Il y a peut-être eu une décision en justice qui a été contre lui ou un empêchement de par un truc administratif qui l'a empêché de. Mais le masculin, ouais, a perdu un statut, a perdu tout son ego, en fait. Il y a vraiment une histoire comme ça, d'ego. Par contre, c'est bien, 4 d'épée. 4 d'épée, il y a pas de résistance.
C'est presque une acceptation c'est de la part du côté du masculin sacré, ce que je ressens, c'est qu'il y a une acceptation d'un néant auquel j'ai pas pu échapper, d'une perte à laquelle j'ai pas pu échapper, et puis retour aux sources. Il y a un peu ce retour, encore une fois, à la simplicité. Alors, j'ai l'impression que la féminine a enclenché parce qu'elle a suivi les énergies subtiles et divines par elle-même. Elle a, du coup, mis la main à la pâte quand il fallait, et du coup, elle peut se reposer et être plus équilibrée aujourd'hui et avoir cette sérénité et cette simplicité, mais ça a été plus facile pour elle parce qu'elle a suivi le mouvement. Mais elle est dans le même cas de figure que le masculin qui, lui, par contre, a subi tout ça. Mais par contre, vous êtes dans des énergies posées, les deux. Truc de dingue. Ça peut être... Alors, pas pour tout le monde, mais on a coupé les vivres. Peut-être que c'était un masculin qui avait beaucoup de... Couper les vivres, alors j'entends deux choses. Soit c'était un masculin qui avait une famille aisée, qui l'aidait régulièrement, et là, on lui a coupé les vivres. Soit c'était une société il y a eu un contrôle fiscal, et il avait l'habitude de piocher dans la société. C'était ses seules réserves pour assumer son train de vie, parce qu'il avait un train de vie assez important peut-être. Et là, plus du tout, c'est plus possible. Il y a eu un redressement, peut-être on a gelé ses comptes, tu vois, il peut y avoir ça ici, dans la part du masculin sacré. Bah dis donc, moi j'ai envie de vous dire un truc, soyez pas trop dans votre part masculine. En ce moment, c'est pas le moment d'être trop dans la part masculine, hein. Le faire, l'action, le besoin de... Enfin, c'est beaucoup notre image dans le monde, la part masculine, hein. Nous, dans ce monde. Non, soyez avec vous-même en ce moment, parce que les énergies masculines, c'est pas au top, hein. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il vit? Ouais, tu vois, négatif, la tour, mais négative. Il y a un problème là, moi je vous le dis, hein. J'ai un masculin qui perd tout. Bon, par contre, regarde. Si un masculin m'écoute ici, mais alors je sais pas ce que tu vis, et bien sûr que je t'envoie plein d'amour et j'ai plein de compassion, parce que bien sûr, je ne sais pas ce que tu vis, donc je ne veux pas te bousculer. Mais c'est vraiment un mal pour un bien. Il y a un mal pour un bien là. Il y a un renouveau qui se dessine beaucoup plus simple. Mais l'heure est à la place. Ça se dit ça? L'heure est à la simplicité. La place est à la... Bon, l'heure est à la simplicité. Je vous le dis. C'est incroyable. J'ai peut-être même un masculin qui est à la rue. Hein. Enfin, qui est à la rue, qui doit se faire héberger, qui a plus sa maison. Mais j'ai un masculin qui va faire un 360 degrés. C'est ce qu'on me dit. J'ai vraiment le masculin sacré ici qui s'est buté dans une... C'est fou parce que ça me perturbe, j'ai l'impression de voir le karmique, quoi. Pourtant, c'est le masculin sacré. J'ai un masculin sacré qui s'est borné, voilà, qui a été borné dans une direction qui n'était pas la sienne. Et là, il y a un effondrement de son empire. Quel que soit l'empire, je ne sais pas... Voilà. Mais on peut nous dire un masculin qui divorce. Hein. Alors peut-être un masculin qui a mis du temps à divorcer parce que il a fait appel parce qu'il voulait la garde de son enfant, parce qu'il voulait garder la maison, parce que... Et en fait, là, il accepte le dernier jugement, il fait plus appel et il capitule. Bon, j'ai tout perdu, je vais me refaire ailleurs. Tu vois, il y a ça. Mais dis donc, c'est pas beau. Ça peut être ça, hein, parce que j'ai la femme ici qui a récupéré tout... C'est la femme qui est dans ce tarot-là, bien sûr. Hein. C'est la femme qui a récupéré tout le pognon de son ex-mari, quoi. Bon. Mais vraiment, vous allez vous avez un 3 de bâton. Hein. Je vous dis pas ça parce que c'est une phrase toute faite. Quand quelqu'un est mal, on lui dit ça va aller. Hein. Mais masculin, si vous m'écoutez, je vous le jure que c'est vrai. Avec un 3 de bâton derrière, c'est pour ça que je te dis, c'est un mal pour un bien. Le 3 de bâton, c'est la chance. C'est une énergie jupitérienne. C'est la chance. Tout est à refaire, mais tout est possible, en fait. Et vraiment, tu vas avoir la niaque, tu vas avoir le courage. En fait, tu étais dans une... Tu n'avais même plus d'énergie. D'ailleurs, je vous le dis, je vois des masculins qui n'avaient plus de peps, qui n'avaient plus d'énergie. Je vois des masculins qui n'étaient pas... Je vois pas des masculins pump up en soirée ici, pas du tout. Hein. Je vois pas des masculins pump up en soirée, beaux gosses sur les réseaux, tout roule, pas du tout. Je vois des masculins qui étaient épuisés, qui étaient fatigués, qui avaient perdu de leur éclat, qui avaient perdu de leur sourire, qui avaient peut-être même perdu de leur charisme. Des masculins sacrés qui...
ou sinon qui étaient, alors soit vraiment, qui avaient perdu de leur charisme, enfin de leur, vraiment le visage était marqué par la fatigue et la peine, soit vraiment aigris, les masculins vraiment aigris. Ah ben ouais, purée. Mais regarde, il y a les magiques, regarde les cartes positives, t'as que des cartes négatives. Masculin sacré a que des cartes négatives aujourd'hui. Ça va déclencher une carte positive, le 4 d'épée, de tirer un trait sur un passé et se proposer, bah, tu redresseras tout, mais tu feras le bon chemin désormais. Tu iras dans ta bonne destinée désormais. Et là, il n'y a que des cartes positives. Et c'est des cartes magiques, l'as de bâton et le 3 de bâton. C'est la renaissance, c'est un nouveau monde et c'est un monde qui te correspond pleinement. Les bâtons, c'est lié au plaisir. C'est quelque chose qui... Tu étais dans une vie, tu te proposais un objectif qui n'était pas le tien. Donc ton âme, elle ne... C'est pour ça que tout s'est effondré. C'était pas basé sur le roc, c'était pas sur des bases solides, c'était pas ton âme, c'était un besoin de reconnaissance, tu voulais être riche, un besoin de reconnaissance, tu voulais avoir un statut, j'en sais rien, mais le masculin sacré, c'est vraiment ça. Et là, c'est le vrai plaisir. C'est le vrai, c'est la vie que tu vas vivre. Dans un an, on en reparle. Je sais qu'on en reparlera, on n'aura pas de cette occasion peut-être, mais où tu reviens ici, on en reparle. Masculin sacré, si tu m'écoutes, mais tu regrettes même de ne pas avoir fait carrément toi tomber ce château de sable, quoi. Avant. C'est ça que je ressens. Ok. Maintenant, on va voir ça. Et puis, tous les détails, je pense, vous verrez plus sur l'extension parce que là, c'est trop long. Je vais voir sentimental, je vais tirer les cartes à l'avance. Féminine, sentimentale, d'évolution. Dis donc, elle plaît, la féminine, elle plaît. Alors, elle a des communications, ok. J'ai quoi? Ok, j'ai ça. Ok, bon, bah, très bien. La féminine, brushing, hein. Si tu l'as pas encore, si t'es pas encore en crush, parce que pour 80, non, allez, 75% des gens qui m'écoutent là, féminine, vous êtes en crush. Vous me la faites pas, moi. Il y a des discussions, il y a des trucs, il y a quelque chose avec quelqu'un, j'en suis certaine ici. Hein. Peut-être des messages tard la nuit. C'est possible aussi. Bref. Mais sinon, à brushing mes chouchous, parce que là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Après, si vous étiez déjà avec quelqu'un, je vois pas ça. Enfin, je vois pas ça. Ça va, quoi. Parce que moi, j'ai un crush, j'ai des... Alors, à part ce coup de mou qui va faire réagir ton autre, éventuellement. Mais qu'est-ce que tu plais, toi? Toi, tu as plusieurs prétendants. Ou prétendantes, hein, féminines. Masculin. Au niveau... Ah, attends, je vais voir. Vis-à-vis de son masculin. Vis-à-vis de son masculin. J'ai la roue de fortune. Ouais, tu vois, j'ai 10 d'épée quand même. Donc, je pense que vis-à-vis du masculin, elle en est où, elle, la féminine, au niveau sentimental? Non, 2 d'épée. C'est possible que tu aies des communications, hein, peut-être pas toutes, mais pour allez, la majorité, je pense, tu as le 2 d'épée. Hein. Tu as des communications. Mais on me dit qu'elle a tourné la page quand même par rapport à son masculin sacré. Mais tu auras des communications. Pour beaucoup, je vois des communications arriver de la part du masculin ici. Hein. En fait, on veut enterrer l'âge de guerre ou on veut régler un truc, je sais pas. Il y a des communications, peut-être pas pour tout le monde, parce que je ne veux pas faire de faux espoirs, mais là, j'ai des communications. Oui, oui. Mais c'est pas lui avec qui je te vois flirter. Hein. C'est quelqu'un d'autre avec qui je te vois flirter. Pas avec le masculin sacré. Peut-être un ami. Non, je sais pas. Je sais pas. Le masculin sacré au niveau sentimental, bah alors il n'y a rien. Mais par contre, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Le masculin sacré au niveau sentimental, il n'y a rien. Alors par contre, ouais, ça peut être... Ouais, oh là 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 là. Ok, je vais t'expliquer. C'est compliqué ce tirage. Alors, au niveau sentimental, le masculin sacré, il est en ermite. Il est célibataire. Vraiment célibataire. Et c'est pas simplement 9 de denier, c'est l'ermite. Donc, il est même célibataire au niveau de son cœur. Ok? Et en plus, il est à l'endroit, alléluia, l'ermite. Donc, il a fait la paix avec son passé. Il a guéri des choses. Il est à 9 au niveau sentimental. Je ne dis pas qu'il est prêt à rencontrer quelqu'un, mais il a mis de la lumière sur son passé. Il a eu des compréhensions sur son passé. Il a une nouvelle compréhension des choses par rapport à son passé sentimental. Il a une autre vision de l'amour. Il a la fin d'un cycle, mais il l'a bien fait son cycle. Enfin, il a bien compris des choses. Il peut y avoir quelqu'un, quand même, dans ses pensées déjà.
Et je vois une femme brune. Pas pour tout le monde, mais je vois quand même une femme brune ici. Peut-être les cheveux un peu ondulés ou frisés. Il y a quelqu'un ici, dans la tête du masculin. Honnêtement, c'est pas une personne qu'il a déjà aimée. Parce qu'on me dit que son cœur est vide, mais vidé de ceux qu'il a aimés dans le passé. Donc le masculin sacré aujourd'hui est complètement vidé de l'amour de toutes les relations qu'il a eues dans le passé. Par contre, il y a quelqu'un ici. Quelqu'un, alors est-ce que vous n'avez jamais vraiment été amoureux avec votre masculin sacré? Il y a quelqu'un, si vous vous retrouvez dans cette 3 de coupe, c'est quelqu'un pour qui il a énormément d'affection. Ça peut être une femme de signe d'eau, mais voilà. On va voir maintenant vis-à-vis de la féminine et le monde à l'envers. Ok. Il n'y a plus personne qui lui plaît aujourd'hui dans sa vie, autour de lui, du masculin sacré. Il n'y a personne qui lui plaît, on me dit. Personne ne lui plaît au masculin sacré. Je sais pas, c'est bizarre, hein, mais on me dit que le masculin sacré, il n'y a personne qui lui plaît. Il n'y a pas d'attraction. Il y a juste une personne qui est dans ses pensées. Il a beaucoup d'affection pour cette personne. Alors, ça peut être aussi... Ok, on est en train de me montrer un truc. Le masculin est vraiment libéré de son passé. Il y a peut-être une seule personne. Bon, il faut que je demande vis-à-vis de toi pour que je sois. Et ça peut être toi, la seule personne qui l'a encore quand même dans son cœur, mais de manière affective. Et qu'il ne sait pas si aussi cette personne, il la laisse au passé. Et c'est peut-être pour ça qu'il vient communiquer. Attends, on va voir. Vis-à-vis de la féminine, le masculin sacré. Attends, parce que là, j'ai le 10 de coupe, mais qui est sorti comme ça. Ouais, tu vois, est-ce que c'est fini ou pas? Ah non, c'est le 8 de coupe. Pieds et poings liés. Ok, attends. Vis-à-vis de sa féminine, ses sentiments vis-à-vis de sa féminine. Où il en est sentimentalement vis-à-vis de la féminine? Ah ouais, j'ai la lune à l'endroit. J'avais quoi là? Ouais, le 2 de coupe. Et la reine de bas. Oh, ok, il est complexé vis-à-vis de la féminine. Je le vois pas. Attends. Vis-à-vis de la féminine, l'avenir. Vis-à-vis de la féminine, les actions. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Bon, ok. Je vous le dis. Ça peut être tard dans la nuit. Je sais pas, on n'arrête pas de me parler de nuit ici. Est-ce que vous allez vous croiser un soir tard? Est-ce que vous allez vous voir tard la nuit? Ou est-ce qu'il va vous appeler en pleine nuit? Est-ce que ce sera une pleine lune? Le 18? Je sais pas. Ok. Bon, oui, en effet, tu es la femme là. Donc, pour certains ou certaines, ça va vous parler brune, signe du scorpion, poisson ou cancer. Peut-être un peu les cheveux ondulés ou frisés. Mais c'est pas grave parce que si vous vous retrouvez là... Enfin, je sais pas, ouais. Bref, on peut voir ça chez le masculin sacré. Qu'il y a sa féminine. Mais ce qui me... Je vois pas un masculin qui est déjà tombé amoureux de vous dans le passé. Hein. C'est ça qui me... Voilà, en fait, c'est ça qui va vous permettre de savoir si c'est bien votre masculin sacré que je capte aujourd'hui. Parce que vous avez quelqu'un, hein, par contre. Et c'est pas ce masculin sacré. Vous avez quelqu'un qui est peut-être un lien d'âme aussi. Mais c'est pas ce masculin sacré. Ce masculin sacré, en effet, il y a une personne de son passé pour qui il a beaucoup d'affection. Mais il ne l'a jamais aimé. Parce qu'il n'avait pas le cœur vidé d'émotions, de ressentiments. Peut-être il était encore amoureux d'une ex, j'en sais rien, mais son cœur n'avait pas la place pour t'aimer dans le passé. C'est ça qu'on me dit. Hein. Et désormais, donc ça, faites votre tri. Du coup, maintenant, il veut savoir, parce qu'il a le cœur beaucoup plus en paix, et que cette personne, même s'il a tiré un trait sur tout le monde, qui se sent lavé et libéré de son passé sentimental, cette femme lui reste dans le cœur. Lui reste quand même dans le cœur, mais sans être amoureux, avec beaucoup d'affection. Et il veut aller voir, s'assurer si c'est réellement fini ou pas. Donc oui, il va venir communiquer. Il veut juste savoir, il veut communiquer, dire ce qu'il n'a pas dit, expliquer les choses. Et tu vois, il y a un retour après avoir fui,
ou un retour après s'être caché. Ouais. Donc vous verrez, hein, s'il y a quelqu'un qui vient discuter, ben c'est ce masculin sacré. Quelqu'un du passé. Et cette personne, voilà, a tout perdu. Quand même, sur le plan matériel, je sens que c'est un peu compliqué. Hein. Mes chouchous, je m'arrête là. Parce que c'est vraiment très, 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 très long. Dans l'extension, ce que je vous propose d'aller faire, du coup, c'est d'aller checker un petit peu au niveau pro, argent, développement personnel de la féminine. Pareil du côté du masculin. Voir le lien. Mais honnêtement, moi, je crois que je vais séparer ces deux personnages. Hein. Parce que ça, je vois ce lien très mignon, très beau avec une personne. Alors, est-ce que tu as déjà repris contact avec ton masculin sacré? Si tu le reconnais dans tout ce que j'ai décrit de sa vie, hein, qu'il a perdu des choses, qu'il a perdu de l'ego. Et c'est avec lui, en effet, que tu es bien aujourd'hui, mais qu'il va y avoir un coup de mou. Bon, je vais voir ce qu'on me dit dans l'extension, parce que c'est particulier. Et puis, on ira voir le lien entre vous. Et je développerai avec ce personnage si c'est pas le même. Mais pour moi, c'est pas quand même le même. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Ah, je vais faire des conseils, parce que des personnes peut-être ne se retrouvent pas dans ces énergies. On va voir le conseil chez la féminine ici. Dis donc, 6 de coupe. Reste comme tu es. La féminine sacrée, elle est en 6 de coupe, donc reste comme tu es. Si tu n'es pas en 6 de coupe, bah, c'est de l'être en fait. Et le 6 de coupe, c'est vraiment... Alors, il y a cette notion de t'ouvrir à l'autre. C'est pas facile quand tu as des peurs, quand tu as des rancœurs, quand tu as été blessé, mais c'est comprendre dans ton fort intérieur que, en vérité, Dieu te veut que du bien. C'est particulier, mais peut-être le pack que j'ai créé, je dis oui, je m'ouvre, peut t'aider. Parce qu'en fait, c'est nos peurs qui obscurcissent nos vies. Donc oui, parce que tu as été blessé dans le passé, maintenant tu as peur de relationner. Mais c'est justement cette peur, ce doute, ce manque de confiance qui crée une réalité où en effet, c'est douteux les relations. Mais si dans ton cœur, mais ça c'est un travail quand même à faire en profondeur, tu vois, dans ton cœur de comprendre que Dieu veut ton bien, qu'il veut le bien de tous, que seul le bien a été créé. Et que tu peux dire oui. Et si tu le dis dans ton cœur, hein, vraiment pas avec ta tête, dans ton cœur, tu as foi quant au fait que Dieu te veut du bien et que tu lâches avec ça tes résistances, tu vas rencontrer des personnes de la même famille d'âme que toi. On veut des relations nourrissantes pour toi. Donc, le conseil d'un 6 de couple, c'est la tolérance. Et la tolérance vis-à-vis des autres, la compassion, tenter tant bien que mal le pardon, quitte à te faire aider. Moi, j'ai un livre que je recommande toujours, c'est Le pouvoir du pardon radical. C'est le meilleur pour pardonner. Ça peut être aussi, quels sont tes besoins? Parle-toi comme ta propre meilleure amie. Traite-toi comme si tu étais ton petit bébé chéri, tu vois. Et vraiment, soutiens-toi, écoute-toi, aide-toi, tu vois. Vraiment, il y a vraiment ce côté-là. Et crois en ta chance aussi. Il y a l'étoile ici. Mais la douceur, vide les rancœurs, vide tout ce qui est de l'ordre du passé et renoue avec ton côté doux, chouchou, idéaliste, on me dit. Retrouve ton côté idéaliste. Laisse pas les gens de ton passé, les situations de ton passé te changer fondamentalement. Tu es un idéaliste ou une idéaliste, tu vois. Et pour la part masculine, le conseil qu'on donne au masculin sacré, donc ça peut être dans votre vie plus concrète, là c'est dans vos ressentis et vie plus concrète, la mort. Laissez-moi. Alors tout ce qui meurt aujourd'hui, il faut le laisser partir, c'est ce qu'on me dit. S'il y a des relations qui commencent à s'effriter, laisse partir. Si tu commences à être, bon voilà, moins emballé à parler avec quelqu'un, laisse partir. Si tu perds, je sais pas, un emploi, laisse partir, laisse partir. Si le propriétaire veut vendre l'appartement dans lequel tu es juste locataire, laisse partir. Tu vois? Laisse partir. Vraiment, c'est ça. C'est la mort. Après, la mort, c'est aussi l'authenticité. C'est trancher avec tout ce qui n'est pas... En fait, trancher, rappelle-toi, tout ce qui se casse la gueule, peut-être rien ne se casse la gueule chez vous. Eh bien, tant mieux, c'est que vous êtes alignés sur votre chemin. Mais si les choses se cassent la gueule, chez le masculin sacré, on fait s'écrouler tout, absolument tout, ce qui ne va pas te donner du plaisir parce que ce n'est pas les inspirations de ton âme et parce que ça ne te reflète pas. Voilà. Donc, tout ce qui s'en va aujourd'hui, c'est un cadeau du divin pour toi,
que ça s'en aille. C'est ce que je ressens. Mes chouchous, j'espère que ça vous a plu. Moi, je continue sur l'extension. On va développer tout ça. Ça risque d'être long. C'est possible qu'il y ait plusieurs parties, comme le dernier féminin masculin sacré qui était waouh, trop bien, soit dit en passant. Je vous fais des gros bisous et à tout de suite ou à bientôt. Bye bye.